Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pépite, épisode 127 qui annonce la nouvelle saison, la saison 4. Ça y est, on y est, avec une nouvelle signature audio, tu viens de l'entendre dans l'intro. Il y a des changements qui vont se faire là sur La Pépite, enfin quelques évolutions, et c'est pour ça que j'ai souhaité te partager cet épisode aujourd'hui pour qu'on puisse un peu parler de ce qui s'est passé dernièrement pour le podcast et de comment je vois l'avenir, notamment un back to basique. C'est écrit dans le titre. On va revoir ça et je vais t'expliquer un petit peu ce qui fait qu'on va revenir davantage au tarot pour parler toujours d'entrepreneuriat, mais encore plus avec les cartes que ce que tu as pu avoir ces 2 dernières années. Alors, tu l'as entendu, il y a une nouvelle signature vocale pour le podcast. Nouvelle intro. Écoute, je vais commencer par ça. Il se trouve que j'avais envie et surtout besoin de quelque chose de plus simple au niveau du podcast, de façon générale, et ça passe aussi par l'intro. J'avais besoin de renouveau, de simplicité, de revenir à l'essentiel. Et en ce qui concerne l'intro, eh bien, il se trouve que, je sais pas comment tu fais, toi, quand tu écoutes les épisodes de podcast, mais moi, je les skip. C'est-à-dire que depuis quelques années, je les écoute plus trop, les intros. Dès que j'arrive sur les podcasts favoris, hop, je fais avance rapide pour arriver tout de suite vers l'épisode qui m'intéresse. Et donc, pour la pépite, je pense que c'est la même chose. J'ai eu envie d'appliquer aussi sur le podcast ce que moi je fais quand je suis auditrice de podcast, c'est-à-dire d'avoir une intro plus courte avec une signature bien identifiée. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à changer le jingle de la pépite, comme tu l'as entendu. Donc un jingle très court, juste de la musique d'intro et après full épisode. Voilà, plus de blabla d'intro qui dure des plombes. On va à l'essentiel. Et c'est aussi tout le but de l'évolution de la pépite sur cette nouvelle saison qui s'en vient, donc cette nouvelle saison 4. Alors j'espère déjà que ce nouveau jingle te plaît, que ça met aussi une patte et une ambiance particulière. On le retrouvera à chaque démarrage d'épisode et ce sera la nouvelle signature de la pépite. Au niveau du contenu de la pépite, comme je te disais en intro, on va revenir davantage sur les basiques. Alors, il faut savoir que la pépite, quand j'ai démarré, ça fait bientôt... ça fait 3 ans maintenant que le podcast existe. C'était un podcast dédié au tarot. C'était le premier podcast tarot de la sphère francophone. Le tout premier, il n'y en avait pas qui existait. Il y avait des podcasts sur le tarot qui existaient en anglais, mais il n'y en avait pas en français. Et donc, on a démarré comme ça en 2021. Et puis, ça a suivi son cours. Et puis, moi aussi, j'ai évolué, j'ai eu envie de changement, mes auditeurs aussi. Donc, le podcast a aussi naturellement développer d'autres thématiques, notamment sur l'entrepreneuriat, sur le business des entrepreneurs du bien-être. Et il se trouve que durant l'année 2023 et là tout ce début 2024, moi j'ai eu besoin de retrouver aussi du sens par rapport à ce que je proposais donc au sein des intuitifs qui est mon activité, ma société et forcément au niveau du podcast parce que le podcast est arrivé avant ma société et en fait c'est comment on peut dire ça, c'est le cœur finalement du réacteur, la pépite et j'ai eu besoin d'être un petit peu davantage en retrait ces derniers mois au niveau du podcast pour pouvoir mieux me retrouver et revenir à cette essence, à cet essentiel qui fait que nous sommes là aujourd'hui sur le podcast et qui fait que on se retrouve sur des passions, des valeurs communes qui sont le tarot, le partage et le développement de l'entrepreneuriat de vie. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, au bout de 2-3 ans, la pépite reprend son ADN initial et reprend sa baseline initiale qui est le tarot pour entreprendre ta vie. J'ai vraiment besoin de revenir aux fondamentaux, de retrouver mes cartes et de retrouver aussi ce qui faisait qu'on partageait simplement et très librement autour de l'entrepreneuriat, que ce soit dans sa vie de façon générale, mais aussi pour les personnes qui souhaitent démarrer une activité
activité ou qui sont en activité. Et j'ai eu plusieurs retours aussi d'auditeurs qui me disaient, mais tu sais, Cécile, nous, on écoute ton podcast, même si on est salarié, ça nous intéresse parce qu'on est quand même passionné par le développement personnel, on est quand même passionné par le tarot. Et ce que tu partages sur tout le volet entrepreneuriat, ça nous aide aussi dans nos activités de salariés. Donc finalement, j'ai cheminé avec ça ces dernières semaines et ces derniers mois, et c'est pour ça qu'il y a eu moins d'épisodes aussi sur la pépite, parce que j'avais besoin de retrouver le cœur de ce qui fait que j'avais créé le podcast il y a 3 ans, et finalement d'y revenir. Mais d'y revenir aussi à ce que je suis maintenant, c'est-à-dire que il y a 3 ans, la pépite, elle est née, elle est née d'une envie de partager autour du tarot. Et aujourd'hui, 3 ans après, j'ai quand même évolué et j'ai envie de partager toujours cet ADN-là, mais aussi d'aller partager d'autres choses. Mais par contre, de revenir à davantage de simplicité, de rouvrir un petit peu le champ pour que tous les auditeurs puissent s'y retrouver et que moi aussi, je m'y retrouve. Donc c'est pour ça qu'on reprend la baseline qui est le tarot pour entreprendre ta vie, qu'on va revenir à des fondamentaux qui nous animent ici, qui sont le développement de soi grâce aux cartes, grâce au tarot, grâce à tous les systèmes aussi de cartomancie. On va refaire venir des professionnels de la cartomancie sur le podcast pour pouvoir explorer des systèmes, explorer des différentes lectures et tout ça. Et en même temps, on va aussi continuer à parler de développer sa vie pro et de pouvoir avancer dans nos projets, et que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs sur le podcast. Mais vous savez que ça aussi, c'est un grand levier qui m'anime, c'est-à-dire entreprendre de façon très 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 générale, qu'on soit à son compte, mais aussi dans le domaine artistique, dans le domaine associatif. Voilà, c'est pour moi le mot entreprendre est vraiment important dans ma vie, puisqu'il permet de créer des choses et pas forcément que des entreprises d'ailleurs. Donc voilà. Et si je reviens à ce que je te partageais au début du podcast, notamment sur l'intro, c'est pour ça aussi que l'intro est réduite à la petite signature musicale, puisque une intro qui fait beaucoup de blabla et qui te raconte un petit peu ce qu'on a dans le podcast et tout, c'est sympa, mais moi, je trouve que ça me limite aussi sur le fait de pouvoir te partager finalement un petit peu de multiples choses que j'ai envie de te partager, de multiples thématiques ici qui nous animent sur le développement personnel, sur le tarot, sur la cartomancie, sur l'entrepreneuriat, sur mieux se connaître. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je souhaite revenir à des choses plus simples et qui me permettent finalement d'ouvrir mon journal de bord avec toi ici sur le podcast et qu'on puisse cheminer ensemble avec nos cartes, avec qui on est tout simplement, ce qu'on a envie de partager et ce qu'on a envie de développer et faire en sorte d'évoluer dans nos vies. Donc un retour aux basiques, aux fondamentaux, à nos passions et puis voilà. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui s'en vient. Ce que je voulais quand même te partager avant en dernière phase de cet épisode, avant de nous quitter, c'est que ça a été quand même très challengeant pour moi ces derniers mois. Je te le dis en toute transparence, j'avais perdu le goût de prendre le micro pour pouvoir venir partager, parce que au niveau personnel, j'ai eu à traverser deux, trois choses aussi, et forcément toute l'énergie que j'avais, je la dédiais à maintenir l'énergie pour mes clientes, pour moi, pour pouvoir faire le minimum vital, si on peut le dire comme ça, et conserver un petit peu la flamme, tu vois. Et donc j'ai dû laisser le podcast parce que enregistrer un épisode de podcast, c'est super chouette. Être avec les invités, c'est super chouette. Même là, tu vois, je suis en solo avec les auditeurs, c'est très très chouette aussi. Et j'ai toujours du plaisir à le faire. Par contre, là où ça m'était devenu très compliqué, c'était pour faire tout ce qu'il y a autour du podcast. C'est-à-dire que il s'agit pas juste aujourd'hui d'enregistrer un épisode, c'est aussi d'aller faire toute sa communication, d'aller mettre ça sur YouTube, mettre ça, tu connais le truc, les réels sur Insta, les shorts sur YouTube, la vidéo sur YouTube, promouvoir le podcast. Et je t'avoue vraiment très sincèrement que ça m'a généré de la fatigue cognitive et qui
qui m'a nécessité de me mettre un peu plus en retrait pour pouvoir me retrouver moi et de retrouver ce que j'avais envie de faire, non pas pour répondre à des algorithmes, pour répondre aussi à des tendances de mode et pour me retrouver. Voilà, donc il y a déjà cette première chose-là. Mais bon, ça y est, c'est passé. Je me suis autorisée à faire moins d'épisodes. Je me suis autorisée à moins communiquer. Voilà, donc maintenant, il va falloir rattraper le retard. Mais j'en avais besoin vraiment pour pouvoir revenir. Revenir, je suis jamais trop partie, mais les épisodes se sont espacés sur le podcast. On va être sincère. Normalement, c'est un épisode semaine. Ça a été ça pendant 2 ans. Et puis cette dernière année, il y en a eu 1 par mois, 2 par mois. Ça a été vraiment en dilettante parce que j'étais pas en mesure, très sincèrement, de faire plus et de proposer le meilleur de ce que je voulais et ce que j'avais à proposer. Donc j'ai préféré réduire la voilure. Et tous les invités qui sont venus sur le podcast en saison 3, donc là ces derniers mois, ce sont des invités que j'ai choisis, que j'ai choyés, que j'ai chouchoutés, que je suis très très fière d'avoir reçu au micro. Et voilà, c'était dans la bonne énergie. Mais je pouvais pas faire plus. Voilà. Il y a aussi autre chose. Et je pense qu'on terminera là-dessus parce que ça fait aussi écho avec le sens que j'ai voulu retrouver. C'est que j'écoute énormément de podcasts. Moi, je suis vraiment une passionnée du podcast depuis de nombreuses années, bien au-delà de la pépite. Des podcasts, j'en écoute depuis facilement, 2016, 2017. Donc ça fait 7 ans, je crois bien, que j'écoute des podcasts, voire 8 ans. Et j'ai trouvé que dans les thématiques des podcasts, alors évidemment, avec mon prisme à moi, les podcasts que j'écoute, il y avait aussi des thématiques qui revenaient beaucoup. J'avais l'impression que sur certains podcasts que j'écoutais avant, ça me donnait moins la flamme et j'avais l'impression qu'on pouvait enfoncer des portes ouvertes, si tu veux, en termes de thématiques, que ce soit du côté entrepreneuriat, business, et que ce soit aussi du côté développement personnel. Donc, pour ce qui est de la fatigue cognitive que j'ai ressentie par rapport à la création du podcast et à la communication du podcast, je l'ai aussi ressentie du côté des podcasts que j'écoute. Donc, ça m'a pas non plus permis, si tu veux, d'être super méga créative pour venir te proposer des sujets que moi, j'avais au fond des tripes et que j'avais vraiment très, très envie de te partager. Puisque je trouvais pas nécessairement non plus de quoi me renouveler dans des podcasts que j'écoutais. Je trouvais que c'était toujours les mêmes thématiques. On tournait toujours autour du pot. Voilà. Donc, même, tu vois, quand je t'en parle, ouais, voilà, bof, tu vois, ça fait pas, c'est pas super vibrant, quoi. Donc après, j'ai bien conscience que ça reste que dans mon prisme à moi et qu'il y a certainement d'autres podcasts à écouter. Ça, je l'ai plus ressenti d'ailleurs dans les podcasts qui parlent d'entrepreneuriat et business. Et puis, il y a eu aussi tous les nouveaux podcasts qui ont vu le jour autour du tarot. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment très bien. Je les écoute peu, pour être très sincère, parce que j'ai pas envie de me comparer, j'ai pas envie de perdre mon ADN non plus. Donc je les écoute très très peu, mais je sais aussi que ma communauté les écoute. Donc c'était pour moi aussi un enjeu de pouvoir rester fraîche entre guillemets par rapport à ce nouveau contenu qui arrive, à ces nouvelles propositions, et de rester fidèle à l'ADN de la pépite, à qui je suis, à ce qui fait sens pour moi, à ce que j'ai envie de proposer. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin ces dernières semaines et ces derniers mois d'avoir un temps de retrait finalement pour pouvoir mieux me retrouver. Et voilà, et on y est. On est rendu à cette nouvelle saison 4. Alors d'habitude, les saisons, je les fais plutôt partir au mois de septembre, mais là, j'ai vraiment besoin d'insuffler quelque chose de nouveau. Donc cet été, donc là on est début juillet au moment où est diffusé cet épisode, donc début juillet 2024. Cet été, il va y avoir une série spéciale que je t'ai concoctée parce que j'ai pas envie justement que le podcast fasse pause cet été, puisque pour moi on est dans l'énergie là du renouveau. Et donc voilà, donc reste à l'écoute puisque je t'ai préparé quelque chose en lien avec le tarot et
et les saisons. Et puis, au niveau des invités, on va avoir de nouveaux invités, de nouvelles invités qui vont venir sur le podcast pour pouvoir revenir un petit peu aux fondamentaux, pour pouvoir reparler des cartes, développement personnel, entrepreneuriat. On va bien sûr continuer à parler entrepreneuriat, ça fait partie de ce qui m'anime aussi. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, dans l'épisode 128, il y aura Olivia des éditions des maisons Nedger, édition Nedger, qui va venir nous parler de son nouveau journal de vie qui s'appelle le journal Math et qui était déjà venu précédemment sur le podcast à l'épisode 82 nous parler de son journal Chonsou. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière avec cette chouette invitée, puisque le journal Math, il est là pour mettre en musique nos projets. C'est un journal de concrétisation, de gestion de projet, de savoir qui on est et où on va et comment matérialiser ça. Et je trouve que c'est une super belle entrée en matière pour cette saison 4. Voilà, et je pense que ça va te plaire. J'espère en tout cas que ça va te plaire. Dis-moi si cette nouvelle orientation te plaît. Dis-moi si tu retrouves, si tu as envie aussi de retrouver l'ADN de la pépite. Et c'est ce qu'on va faire. On va retrouver l'ADN de la pépite. Et j'ai très très hâte de poursuivre et de relancer le podcast avec cette saison 4 sur ce qui nous anime tous ici, notre passion du tarot, des cartes, du développement personnel et du développement entrepreneurial. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis au prochain épisode. À tout bientôt. Bye bye.